Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le webinaire qui s'intitule L'alternance, un contrat de travail pendant lequel je me forme. Et du coup, je me présente. Je suis Anthony Turki, je travaille au Cap Emploi des Alpes-Maritimes en tant que coordinateur. Et on a le plaisir aussi, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Mélodie. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, je suis Mélodie Payette. Je réalise actuellement mon stage chez HandiJob, pour valider mon titre en tant que future psychologue du travail. Et aujourd'hui, je serai présente pour prendre vos questions afin qu'Anthony puisse y répondre. Merci Mélodie. Et du coup, donc le Cap Emploi a pour mission principale de contribuer à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre qu'on vous présente ce webinaire. Donc à savoir, c'est que pendant la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc normalement, vous retrouvez sur la droite un onglet questions. Donc n'hésitez pas à les poser pendant tout le long où on va faire la présentation des contrats en alternance. Et on aura 2 temps où on va répondre aux questions. Un premier temps au milieu de la présentation et un deuxième temps à la fin. Donc on aura tout le temps pour y répondre. Donc n'hésitez pas à déjà poser vos questions au cours de la présentation. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Et tout d'abord, le contrat en alternance, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le fait d'alterner une période en formation et une période en entreprise. C'est le fait, donc ça peut être fait sous différentes formes. Ça peut être sur 2 jours par semaine en formation, 3 jours par semaine en entreprise. Ça peut être aussi différemment. Ça peut être 1 semaine en formation et 3 semaines dans le mois chez un employeur. Voilà, c'est le fait d'avoir un contrat où on peut se former et en même temps, on peut acquérir une expérience professionnelle. Donc, les contrats d'alternance, il existe 2 types de contrats. Le premier, ça s'appelle le contrat d'apprentissage et le deuxième s'appelle le contrat de professionnalisation. Alors, il y a 2 types de contrats différents. Avant, il y a quelques années, ils avaient de réelles différences, mais au fur et à mesure du temps, avec les lois qui passent, ces 2 contrats, ils se rapprochent de plus en plus. Donc peut-être à terme, dans quelques années, il n'y aura plus qu'un seul contrat en alternance, mais vous allez voir qu'il reste tout de même quelques des petites spécificités pour chacun de ces contrats. Alors, une des spécificités de ces 2 contrats, c'est que le contrat d'apprentissage peut être fait et réalisé dans le secteur public, donc ou privé, et le contrat de professionnalisation ne peut que être réalisé dans le secteur privé. Donc si vous avez déjà un projet de réaliser une alternance dans une mairie, dans une collectivité territoriale, ça sera automatiquement un contrat d'apprentissage. Alors, quelques chiffres pour vous présenter un peu l'alternance et à quoi ça peut servir. Puisque l'objectif, bien sûr, c'est derrière accéder à un emploi. Et donc, les chiffres, c'est que 50% des alternants vont être en emploi à l'issue du contrat en alternance. Alors, ça peut être dans la même entreprise sur laquelle ils ont fait leur alternance. Après, ça peut être sur d'autres, en sachant que au bout de 6 mois, il y a 70% des alternants qui sont en emploi. Donc 7 personnes sur 10 qui rentrent dans un contrat d'alternance, du coup, peuvent trouver un emploi au bout de 6 mois. C'est aussi une satisfaction pour les employeurs, puisque, à savoir, c'est que les coûts, ils sont fortement réduits pour les entreprises, et ça permet donc du coup à l'employeur de pouvoir former, comme il le souhaite, les personnes. Et 74% des personnes handicapées obtiennent une qualification, une certification ou un diplôme, puisque oui, le contrat en alternance, donc la formation que vous allez faire, ça va vous permettre d'acquérir un vrai diplôme, comme si vous l'avez fait sans l'alternance. Il n'y a pas de distinction dans les diplômes. C'est exactement les mêmes. Si vous passez
un bac en alternance ou un CAP en alternance, ça va être exactement le même CAP ou le même diplôme que vous aurez fait. Donc, on va rentrer dans le sujet. En premier, on va détailler un peu le contrat d'apprentissage. Et après, on fera une pause à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Et après, on va dérouler le contrat de professionnalisation. Donc, sur le contrat d'apprentissage. Donc, je vous rappelle, on peut le faire dans le secteur public et le secteur privé. Donc, en gros, c'est pour tous les niveaux. Donc, ça va du CAP jusqu'au master. Donc, on peut faire vraiment tous les types de diplômes, sur le contrat d'apprentissage. On peut également le faire dans tous les domaines. Donc, que ce soit du domaine administratif, dans l'environnement, dans l'artisanat, l'industrie, etc. On peut vraiment le faire dans tous les domaines d'activité. Une chose importante, c'est que pour les personnes qui ont une reconnaissance, donc qui sont en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir faire les contrats en alternance, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Savoir, c'est que une personne qui n'aurait pas de reconnaissance, pour le contrat d'apprentissage, par exemple, on ne peut pas le faire au-delà de 30 ans. Donc, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. On peut très bien mettre en place un contrat d'apprentissage. Donc, et voilà, donc je le rappelle, c'est le seul contrat, le contrat d'apprentissage qu'on peut faire dans le secteur public. Donc, les collectivités territoriales, comme les mairies, le conseil régional et tous les autres services de l'État. Donc, un contrat d'apprentissage, c'est un CDD de minimum 6 mois. Donc, c'est vraiment la durée minimum du contrat. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans. On peut même, on peut même signer un contrat d'apprentissage en CDI. Donc, c'est possible. Donc, ça veut dire que à la fin de la période où vous allez être en formation, si vous vous êtes mis d'accord que vous avez une formation sur 2 ans en alternance et que vous signez un contrat d'apprentissage en CDI, à la fin de cette période des 2 ans, vous allez continuer à temps plein en tant que salarié dans l'entreprise. Le temps de travail donc, peut être de 35 heures par semaine. Donc 35 heures, à l'intérieur, vous avez aussi le temps de formation. Mais il peut également être inférieur à 35 heures. C'est possible. Et puis pour aussi, alors par rapport à des situations particulières, si on a besoin de prendre en compte votre situation médicale, s'il y a besoin de faire moins de 35 heures, c'est possible de faire une alternance aussi à temps partiel. Au niveau du salaire, au-dessus de 26 ans, alors c'est par rapport aux âges. Au-dessus de 26 ans, vous allez toucher 100% du SMIC. Et en dessous de 26 ans, vous allez avoir un pourcentage du SMIC. Donc 100% du SMIC pour les plus de 26 ans, en sachant que vous n'allez pas être à temps plein chez l'employeur. Vous allez avoir un temps de formation. Donc la particularité du contrat d'apprentissage par rapport au contrat de professionnalisation, c'est qu'il faut que le centre de formation soit agréé. Agréé CFA. Alors CFA, vous avez dû peut-être déjà en entendre parler, mais en gros, les centres de formation peuvent être agréés centres CFA. Et c'est uniquement ces centres CFA qui peuvent mettre en place des contrats d'apprentissage. Alors, petite particularité pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui auraient besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir acquérir, enfin, ou en tout cas réaliser la formation, on avait dit que c'était jusqu'à 3 ans maximum. Donc, dans les situations particulières où il faut prendre en compte la dimension médicale ou le handicap, on peut aussi allonger la durée avec une 4e année. Alors, à savoir, c'est que le contrat d'apprentissage, comme je vous disais au début, c'est assez avantageux pour les employeurs. Et du coup, je vais vous décrire un peu les aides que l'employeur, l'entreprise va pouvoir acquérir. Donc tout d'abord dans le secteur privé.
Ceux qui vont avoir en tout cas des, entre guillemets, des primes pour pouvoir vous embaucher, ça va être les employeurs de moins de 250 salariés. Et dès qu'ils font un contrat d'apprentissage, ils vont recevoir une certaine somme d'argent qu'on va détailler juste après. À savoir, c'est que vous pouvez très bien, si vous avez dans votre projet de faire une alternance, contacter un centre donc CFA, pouvoir choisir la formation qui vous convient, et à ce moment-là, commencer la formation, et vous avez un délai pour trouver un employeur pour réaliser votre alternance. Et ce délai, il est de 6 mois. Donc ça vous laisse quand même du temps pour trouver un employeur si vous avez, vous pensez déjà une formation, mais vous n'avez pas trouvé encore l'employeur pour vous accueillir le temps de l'alternance. Donc au niveau des aides de l'État, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel, la première année, donc pour tous les diplômes, l'employeur va toucher 5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur. Alors, à savoir, c'est que ces sommes-là sont assez conséquentes. Ça fait partie des, entre guillemets, meilleurs contrats que pourrait mettre en place une entreprise. À savoir, c'est que ces montants, ils ont été augmentés l'année dernière suite à la crise sanitaire. L'État a souhaité booster un petit peu ces types de contrats d'alternance pour que les personnes puissent se former peut-être sur d'autres métiers et en tout cas encourager l'alternance. À savoir aussi, c'est que pour la deuxième année et la troisième année, l'entreprise va toucher 2 000 € au maximum, 1 200 € au maximum. Alors, petite parenthèse. Vous avez vu, donc ces montants-là, ils sont valables pour l'instant jusqu'au 31 mars. Alors, il est possible que ça dure un peu plus longtemps par rapport à la situation, la crise un peu économique qu'on va traverser, mais c'est mis à jour vraiment très régulièrement. Du coup, l'idée générale, c'est pas de retenir les montants précisément, mais c'est de garder à l'esprit que l'employeur a des aides pour pouvoir réduire en tout cas le coût de votre contrat d'apprentissage. En plus des aides de l'État, parce que les aides là que je vous montre, ça c'est pour n'importe quel contrat d'apprentissage. Donc, en plus des aides de l'État, si vous avez une reconnaissance administrative de votre handicap, vous avez également, s'ajoute à ça, les aides de l'AGEFIP. Donc l'AGEFIP va aussi donner un montant à l'employeur en fonction de la durée de votre contrat. Et donc là, on voit que pour un CDD de 6 mois, l'employeur va toucher 1 000 €, jusqu'au CDI, l'employeur va toucher 4 000 €. Donc voilà, à savoir que le fait d'avoir l'aide de l'État plus l'aide de l'AGEFIP, ça va fortement réduire le coût que vous allez coûter à l'employeur. Et ça peut être très intéressant pour les entreprises, en tout cas en ce moment. Et vous voyez que là, c'est valable jusqu'au 30 juin également, puisque l'AGEFIP aussi a augmenté ses primes pour les employeurs. Alors, je vous ai dit que le contrat d'apprentissage, c'était aussi dans le secteur public. Et donc, le secteur public, ils ont d'autres types d'aides, puisque l'AGEFIP, ce qu'on a vu juste à l'instant, c'est uniquement pour le secteur privé. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est de mener un contrat en alternance dans le secteur public, à ce moment-là, ça s'appelle le FIP, F-I-P-H-F-P. C'est exactement pareil que l'AGEFIP, mais dans le secteur public. Et eux, ils vont prendre en compte 80% de votre salaire en tant qu'apprenti. Ils ont des frais de formation qui peuvent prendre en charge jusqu'à 10 000 € par an. Donc, c'est, entre guillemets, vous pouvez faire presque toutes les formations que vous souhaitez. Et vous avez aussi, donc il y a des primes aussi. Donc là, c'est une prime pour vous, pour l'apprenti. C'est une aide à la formation que vous touchez la première année, une seule fois, les 1 525 €. Donc ça, c'est en plus de votre salaire, hein, bien sûr. Et l'employeur, l'établissement public qui vous recevra, si à la suite de votre contrat en alternance,
en tout cas, pérennise votre emploi, donc vous signez un CDI, à ce moment-là, l'employeur pourra toucher une prime de 1 600 €. Bon, je vous donne plein d'informations. Le but, c'est pas encore une fois, hein, de retenir tous les montants exactement, mais c'est d'avoir l'idée générale, de savoir qui pourrait toucher à peu près combien pour vous donner un maximum d'informations. À savoir aussi, c'est que dans le secteur public, vous avez la prise en charge de certains déplacements, comme la restauration, l'hébergement si vous avez besoin, et tout ça, c'est dans une limite de 150 € par jour. Donc ça peut vous aider aussi parfois, peut-être dans certaines situations, à faciliter le fait de rentrer dans ce type de contrat. Alors, on a fini pour le contrat d'apprentissage. Mélodie, je ne sais pas si on a déjà des questions sur lesquelles on pourrait répondre sur ce contrat. Alors oui, on a 3 questions. Donc la Oui. première est celle de Joanne, qui veut savoir si on peut l'aider, à trouver une entreprise. Alors oui, on peut vous aider. Alors il y a plusieurs possibilités. Alors soit vous savez déjà la formation que vous souhaitez faire. Du coup, dans le cas du contrat d'apprentissage, mais même de professionnalisation, vous avez déjà repéré un centre de formation, donc soit CFA, soit autre. Et déjà, le conseiller normalement dans l'école que vous allez être en lien peut être déjà en contact avec pas mal d'entreprises, pas mal d'employeurs, et pourra déjà vous conseiller peut-être certains employeurs qui pourraient être intéressés par votre candidature. Au-delà de ça, parce que ça peut marcher pour certaines personnes, mais peut-être pas pour toutes. Il existe, donc si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, il existe le Cap Emploi. Le Cap Emploi, moi je vous incite vraiment à prendre contact avec eux parce que eux, ils sont en relation avec un réseau d'employeurs qui pourra proposer votre candidature au réseau d'employeurs qu'ils ont et du coup vous faciliter en tout cas la rencontre, faire un entretien d'embauche, essayer de rencontrer des employeurs pour voir si ça peut matcher. Voilà, donc moi je vous conseille, vous aurez les coordonnées à la fin du Cap Emploi des Alpes-Maritimes avec le numéro de téléphone. Je vous conseille vraiment de le noter à la fin puisque ça peut vous aider à trouver une entreprise. Très bien. Merci Anthony, j'espère que tu as pu répondre, à la question de Joanne correctement. Je pense, oui. La seconde, c'est celle de Patrick, qui souhaite savoir si l'allocation handicap est cumulable avec le contrat. Alors ça, pour le contrat, l'allocation adulte handicapé, il me semble qu'on peut, alors je suis pas non plus expert, faudrait voir auprès de la CAF, celui qui délivre l'AH, mais l'allocation adulte handicapé, dans un contrat normal, on peut la cumuler pendant 6 mois. Pendant 6 mois, la CAF, elle ne prend pas en compte le salaire que vous allez recevoir. Pendant 6 mois, vous pouvez cumuler l'AH et le salaire que vous percevez. Donc je pense, alors il faudrait vérifier, je pense que c'est la même chose avec un contrat en alternance. Pendant 6 mois, vous allez toucher toujours le montant maximum de l'AH que vous avez aujourd'hui. Après 6 mois, ils regardent combien vous touchez et ils réévaluent le montant de l'AH qu'ils vous donneront chaque mois. Donc, sur ce point-là, si vous voulez vraiment des informations très précises, le mieux c'est de se renseigner auprès de la CAF. Oui, je t'écoute, Mélodie. On a eu un léger... Oui. Ensuite, l'autre question, c'est celle de Christelle qui souhaite savoir qu'est-ce que la GFIP et quel... Ah, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu, j'ai compris. La GFIP et qu'est-ce que la MDPH? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on t'entend très bien. Après, je pense qu'il y a un léger problème de connexion de l'autre côté. Peut-être essaye de couper la caméra pour voir. Donc, je vais essayer de répondre déjà à qu'est-ce que la GFIP. En attendant, donc la GFIP, en fait, c'est un organisme jusqu'à présent qui collectait, en fait, parce que toutes les entreprises, elles ont besoin, enfin, elles ont l'obligation d'avoir 6% de leur personnel
en situation de handicap. Et si elles n'atteignent pas ces 6%, l'entreprise doit cotiser, doit donner une contribution auprès d'une caisse. Et cette caisse, jusqu'à présent, c'était l'AGEFIP. Aujourd'hui, ça se fait auprès des URSSAF, mais l'AGEFIP, en gros, c'est comme une caisse qui est là pour redistribuer tout cet argent pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et du coup, là, l'AGEFIP, entre autres, sur les contrats en alternance, elle souhaite inciter les employeurs encore plus à réaliser des contrats en alternance, et du coup, c'est pour ça qu'elle donne une aide supplémentaire aux employeurs. Et du coup, suite de cette question, oui. Il y avait une suite à cette question exacte. C'était quel document faut-il? Est-ce qu'un document de la MDPH? Est-ce qu'il faut un document de la MDPH? Pour pouvoir accéder, donc oui, c'est un document de la MDPH. La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, la MDPH, elle délivre, là, on appelle ça la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et donc, c'est auprès de la MDPH, si vous êtes dans une situation où il faut prendre en compte votre handicap, voilà, c'est ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de la MDPH pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Si vous avez besoin de conseils sur qu'est-ce que c'est la RQTH, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous pouvez aussi contacter le Cap Emploi et on vous expliquera tout ça. Je vous donnerai encore une fois les infos, le numéro de téléphone à la fin de la présentation. À savoir, c'est qu'il n'y a pas aussi que la RQTH. Il peut y avoir d'autres types de reconnaissance, comme on nous l'a dit, comme l'AH. L'AH suffit pour avoir accédé en tout cas aux aides de l'AGEFIP. Il peut y avoir également des rentes accidents du travail. Il peut y avoir juste des cartes d'invalidité. Il y a plusieurs critères. On va dire que le plus répandu, ça va être la reconnaissance et la RQTH, mais il peut très bien y avoir d'autres types de reconnaissance. Et enfin, on a la question de Iliane, qui souhaiterait savoir si son contrat peut être adapté à son handicap, parce qu'il nous dit qu'il ne peut pas rester assis trop longtemps, et il souhaite savoir s'il aurait un aménagement de temps de travail ou des pauses plus fréquentes. Alors oui, bien sûr, on peut aménager, et en plus, on peut aménager donc chez l'employeur, sur le poste de travail, donc prendre en compte votre situation, parce que l'objectif, c'est que vous ne soyez pas en difficulté sur votre poste de travail, et en même temps aussi, on peut aménager la formation. Donc, auprès de l'organisme de formation, on peut aménager votre formation également pour prendre en compte votre situation. Alors ça, par contre, si vous êtes dans cette situation, du coup, vous êtes obligé de passer par le Cap Emploi. Donc, je vous conseille vraiment de récupérer le numéro de téléphone, puisque c'est le Cap Emploi qui va aménager, que ce soit au niveau de chez l'employeur ou dans la formation, qui va aménager votre poste. Alors, dernière question, je pense qu'après on pourra passer à la partie suivante. Ouais. C'est une dame qui souhaite savoir, sa fille termine le collège, donc elle a un PPS avec un AVS sous la décision de la MDPH, mais elle n'a pas encore de RQTH, donc on est entre les deux systèmes et je pense qu'elle veut savoir pourrait se passer. Alors, ça a coupé encore un petit peu, mais alors, est-ce que tu peux juste reprendre? Alors, cette dame, donc je pense que c'est Christelle qui avait posé la question sur l'AGEFIP et qu'est-ce que la MDPH aussi. Et elle nous dit que sa fille donc, est au collège, qu'elle a une PPS avec une AVS, donc décision de la MDPH. Ouais. Cependant, elle n'a pas encore d'RQTH. Donc, elle est entre les deux systèmes. Comment ça peut se passer pour elle? Je pense que c'est sa question. Elle a quel âge? Est-ce qu'elle a 16 ans? Alors, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas précisé. Non, elle sort du collège, oui, elle va bientôt arriver à 15 ou 16 ans. La RQTH, elle peut être demandée à partir de 16 ans.
Donc, ça peut être possible. Donc, surtout si elle souhaite par la suite mettre en place un contrat en alternance, en fait, dès qu'on rentre dans la vie professionnelle, même si c'est à partir de 16 ans, à ce moment-là, on peut faire une demande de reconnaissance qualité de travail handicapé. Mais à ce moment-là, voilà, je vous recommande de vous rapprocher du Cap Emploi, qui pourra prendre vraiment spécifiquement peut-être la situation de votre fille, et on pourra vous répondre. On est en lien aussi avec la MDPH, donc du coup, on pourra essayer de voir qu'est-ce qui est possible pour que ça fonctionne. Très bien. Elle nous a juste précisé que, donc, elle avait 15 ans et sa question était bien comment il fallait qu'elle procède, mais je pense que, dites-nous Christelle, si on a répondu à votre question. Écoutez, en attendant, je vais vous présenter le deuxième contrat et après on pourra revenir sur les questions. Alors, on passe au contrat de professionnalisation. Bon, comme je vous ai dit au début, on est sensiblement sur le même type de contrat que le contrat d'apprentissage. Il y a juste quelques petites différences. Mais pour savoir, si vous vous posez la question, mais pourquoi il y a deux types de contrats, c'est parce qu'avant, ils étaient vraiment différents, mais au fur et à mesure du temps, ils se rapprochent de plus en plus. Donc, tout d'abord, le contrat de professionnalisation, ça vous permet d'acquérir une qualification professionnelle. Donc, la formation, c'est pas n'importe quel type de formation que vous pouvez faire, ça doit être inscrit alors au RNCP. Bon, c'est pas forcément utile de retenir. C'est le registre national des certifications professionnelles. Ça veut dire qu'en fait, la formation, elle doit être vraiment carrée. On doit acquérir un diplôme, un titre professionnel, ou en tout cas une montée en compétences avérée. Du coup, on pourra faire un contrat de professionnalisation sur ce type de formation. L'objectif, c'est la montée en compétences. Donc, l'alternance, ça vous permet d'augmenter votre savoir-faire et votre expérience professionnelle au sein d'une entreprise. Donc, il y a un petit cas aussi un petit peu différent, c'est que la formation, elle peut se dérouler en entreprise dans certains cas. Alors, ça reste quand même assez rare, mais vous pouvez être un temps dans l'entreprise, donc par rapport au travail, et vous pouvez rester dans l'entreprise si l'entreprise a mis en place des formations en interne. Alors, ça peut arriver, ça se développe de plus en plus. Donc, ce contrat, il peut également se conclure à temps partiel ou à temps complet. C'est également, donc ça, c'est un CDD qui va de 6 mois à 24 mois. Il peut également être en CDI. Et on est encore pareil que le contrat d'apprentissage. On est sur un SMIG pour les personnes de plus de 26 ans. Pour les personnes qui ont entre 21 et 25 ans, on va être sur un salaire entre 70 et 80% du SMIG. Et pour les personnes qui ont moins de 21 ans, on va être au minimum à 65% du SMIG. Voilà, c'est pour vous donner encore une idée, à savoir c'est que ça peut varier, ça peut être un peu plus, mais on est là, je vous donne les minimums. Le côté de la formation. Donc, comme je vous ai dit, ça peut se dérouler dans un centre de formation en externe ou en interne dans l'entreprise. Et à savoir, c'est que là, il y a un temps minimal que doit se comporter la formation. C'est-à-dire que sur 150 heures je reprends. La formation, elle doit être comprise entre 15 et 25% du temps de travail que vous allez faire. Du coup, vous avez vraiment un temps dédié à la formation et un temps dédié en entreprise, et vous avez surtout un temps plus important en entreprise qu'en formation. Donc,
Pour le contrat de professionnalisation, vous avez également des aides de l'État. Toujours pour les entreprises de moins de 250 salariés. À savoir, c'est que si vous visez des entreprises de plus de 250 salariés, elles peuvent aussi avoir ces aides-là, mais par contre, c'est sous certaines conditions un peu plus complexes, mais sans rentrer dans le détail, il faut qu'elle ait assez d'alternants en fait, dans l'entreprise pour pouvoir accéder à ces aides. Donc, c'est également jusqu'au niveau master, donc c'est vraiment tout type de niveau de diplôme. Et à titre indicatif, voici quelques montants. Donc, c'est toujours la même chose finalement pour l'instant, en ce moment, que le contrat de professionnalisation, de contrat d'apprentissage. Et donc, c'est 5 000 € pour un alternant mineur donc, pour l'entreprise et 8 000 € pour un alternant de 18 à 30 ans. Par contre, là, il y a une petite différence. Et de 30 ans à 45 ans, ça va être entre 1 000 et 2 000 €. Et pour les plus de 45 ans, ça va être entre 2 000 et 4 000 €. Bon, encore une fois, ça ne sert à rien de retenir les montants précisément. Le mieux, c'est d'abord de retenir l'idée générale. Exactement la même chose que le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, l'AGFIP, va ajouter des aides auprès de l'employeur. Donc, toujours, ça va être proportionnel au temps de travail par rapport au contrat, si vous le faites sur 6 mois ou si ça va être un contrat de professionnalisation en CDI. Et donc, ça va varier pour l'employeur de 1 000 € à 5 000 €. Voilà. Alors, pour faire un petit récap. L'alternance, en gros, c'est associer la théorie et la pratique dans l'entreprise. Alors, à savoir, c'est que c'est pas juste mis sur le papier pour faire beau. Même moi, personnellement, j'ai fait 5 ans d'alternance et je peux vous en parler comme quelque chose de très positif, puisque on peut acquérir, du coup, monter son niveau de formation et en même temps, du coup, ça a pu me faire acquérir 5 années d'expérience professionnelle. Et quand on le sait, quand on a un diplôme ou même si on est en reconversion professionnelle, si on est un peu plus avancé dans l'âge, quand on arrive, même si on a un diplôme sur le marché du travail, les employeurs, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ils vont vous demander une expérience professionnelle. Et ça vous permet, entre guillemets, plus facilement de trouver derrière des postes, puisque vous allez avoir le diplôme et quand même tout de même une expérience professionnelle. Donc ça vous permet d'acquérir des compétences avant l'entrée en entreprise, donc déboucher plus rapidement sur un emploi. Alors oui, autre chose, c'est être rémunéré pendant sa formation. Ça aussi, c'est un point quand même assez important, puisque vous allez toucher un salaire. Alors on est d'accord, ça reste le SMIC pour les plus de 26 ans et en dessous du SMIC, un pourcentage du SMIC pour les moins de 26 ans, mais c'est tout de même une rémunération. En plus de ça, pour la majorité, pour un grand nombre de formations, les formations sont payantes. Donc, en plus de ça, l'employeur va payer la formation que vous faites et en plus va vous rémunérer chaque mois. Donc, il y a quand même tout un système assez gagnant-gagnant avec l'employeur qui peut vous embaucher à bas coût et vous qui vous pouvez, entre guillemets, faire une formation gratuite, entre guillemets, et en plus être un petit peu rémunéré. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et donc être plus compétitif sur le marché du travail, voilà, par rapport à votre expérience professionnelle. Voilà, donc comme je vous disais, voici le contact du Cap Emploi des Alpes-Maritimes. Je vous conseille de noter ce numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre. Moi, je suis Anthony Turki, donc vous pouvez me demander à ce numéro si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous mets trois liens. Pardon. Je vous mets 3 liens si vous voulez aller un peu plus loin aussi. Donc un portail sur l'alternance et également le site de l'AGFIP et du FIP. Pour rappel, donc l'AGFIP, c'est pour les entreprises
privées et le FIP pour les entreprises publiques. Et voilà. Dernier conseil avant qu'on passe à vos questions, c'est de vous rapprocher aussi du Cap Emploi, puisque en fait, au Cap Emploi, il y a des conseillers. Des conseillers qui peuvent vous accompagner dans votre projet professionnel, qui peuvent vous accompagner à trouver une formation. Donc, comme on le disait tout à l'heure, à trouver également une entreprise. Et ils peuvent aussi, si vous avez déjà trouvé une entreprise et une formation, ils peuvent aussi contacter l'employeur pour leur détailler toutes ces aides, puisque les aides, elles changent au fur et à mesure du temps, et ça va être très spécifique, ça va être à chaque fois au cas par cas, en fonction de votre situation, en fonction de votre statut, de votre âge, du diplôme que vous allez réaliser, que ce soit contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Donc, pour ne pas vous embêter avec tous ces détails, c'est le conseiller Cap Emploi qui peut prendre, qui peut rentrer en relation avec l'employeur que vous avez déjà repéré, et pour pouvoir, entre guillemets, lui expliquer tout ça. Et, entre guillemets, vendre votre candidature. Voilà, donc appuyez-vous sur le Cap Emploi, c'est un service public de l'emploi qui accompagne donc les personnes en situation de handicap. Appuyez-vous dessus, ils sont là pour ça. Voilà pour la présentation. Voilà, je ne sais pas, Mélodie, s'il y a encore des questions ou si on peut répondre aux questions de tout à l'heure. Oui, on a encore une question de Marie qui demande quels sont les taux de réussite et combien perdurent dans l'entreprise, qui est formatrice. Les taux de réussite et combien ils perdurent dans l'entreprise? Oui. Alors ça, on l'avait. Combien perdurent dans l'entreprise? Alors on l'avait au tout début. Donc on était à 50%, 50% de personnes à la suite du contrat qui restent dans l'entreprise. Donc c'est quand même énorme. 50% des personnes qui font un contrat en alternance, désolé, je reviens en arrière, voilà, ici, 50% des personnes qui font de l'alternance, en fait, ils sont recrutés après derrière par le même employeur. Et 70%, c'est au bout de 6 mois, donc il y a 50% et il y a 20%, donc 70% au total, qui sont en emploi après un contrat en alternance. Donc c'est quand même des chiffres, assez bons pour retrouver un emploi. Très bien. Et dernière question. Ouais. Christelle qui n'a pas bien saisi ton nom de famille. Alors c'est elle veut sûrement te joindre. Alors c'est Anthony Turki, Turchi. Et donc, voilà, j'espère que tout le monde a pu. Je vais me remettre sur le numéro de téléphone. J'espère qu'on n'est pas passé trop vite. Je vais me remettre dessus. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Que ça vous donne en tout cas les premières informations de base si c'est un contrat qui vous intéressait. Voilà. L'objectif, c'était de vous donner une première information et si vous souhaitez rentrer dans les démarches et aller vraiment plus précisément, c'est vraiment auprès du Cap Emploi. Alors, à savoir, s'il y a des personnes qui sont là et qui n'ont pas de reconnaissance travailleur handicapé, il y a également le Pôle emploi qui peut vous accompagner sur ce type de contrat. Pour les personnes qui sont plutôt jeunes, vous avez les missions locales. Les missions locales, il y en a plusieurs dans le département. Les missions locales, c'est un service public aussi, enfin c'est associatif, mais ça peut vous aider aussi à trouver des emplois pour les jeunes. Donc vous avez différents acteurs. Bon, vous pouvez nous appeler au Cap Emploi, on vous redirigera si besoin. Voilà. Mais sachez qu'il existe toujours un acteur pour vous accompagner. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Et enfin, moi de mon côté, dernière question de Romain. Est-ce qu'en ayant une RQTH, on peut être prioritaire sur les offres de contrat en alternance? Alors, le fait d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé, ça ne va pas vous donner vous n'allez pas être prioritaire. Alors, ça dépend dans certains cas.
En fait, quand l'entreprise, par exemple, dans des grandes entreprises, parfois, ils doivent augmenter du coup les personnes salariées qu'ils ont en situation de handicap. Comme je vous ai dit à un moment, il faut qu'ils atteignent les 6% de leur personnel avec une reconnaissance ou d'autres titres. Du coup, de temps en temps, de grandes entreprises peuvent avoir, entre guillemets, recherché les profils qui ont une reconnaissance. Après, ça va jamais être réservé pour les personnes qui ont une reconnaissance. Une entreprise, avant tout, ça recherche des compétences, ça recherche des profils, ça recherche des personnes qui peuvent remplir les missions. Entre guillemets, la contribution ou l'amende, des fois on peut l'appeler, mais c'est plutôt une contribution que les entreprises payent s'ils n'atteignent pas les 6%. C'est pas, donc ça va être un montant quand même assez conséquent, mais c'est pas autant que si ils embauchaient, entre guillemets, n'importe quel type de profil. Entre guillemets, si c'est 4 000 € pour une personne, s'il manque une personne dans l'entreprise qu'ils auraient dû avoir, une personne avec une situation de handicap, l'entreprise va payer 4 000 €. Donc c'est une certaine somme, mais ça sera toujours moins 4 000 € que si vous embauchez le coût que vous allez coûter. Donc, j'espère que je suis clair là. Donc, moi, le conseil que je vous donne, si vous avez une reconnaissance très handicapée, mettez toujours en avant vos compétences, les missions pour lesquelles vous pouvez faire, puisque c'est pas que vous avez une situation particulière à prendre en compte, que vous pouvez pas être compétent sur votre poste. Si vous avez des difficultés à ce moment-là, c'est aussi travailler sur quel type de métier vous pouvez vous positionner. Et si vous vous positionnez sur un métier et que vous avez toujours un petit peu la prise en compte de votre handicap qui doit se faire, comme il y a eu des questions, il existe des aménagements de poste. Donc l'objectif, et ça, sur tout ce qui est aménagement, il y a quand même beaucoup d'aides qui sont déclenchées et ça se déclenche via le Cap emploi. Donc n'hésitez pas, que ça ne soit pas un frein pour vous. Foncez si vous avez un projet en tête et derrière, mettez-vous en relation avec le Cap emploi pour qu'il vous aide justement à lever les freins aussi des employeurs, puisque des fois, ce n'est pas toujours évident, hein, on ne va pas se cacher. Mais en tout cas, on travaille pour ça et on arrive à mettre en place des contrats en alternance assez régulièrement chaque année. Très bien. Pour l'instant, je ne reçois plus de questions. Écoutez, je pense qu'au niveau timing, voilà, c'était à peu près ce qu'on s'était dit. En plus, on aura la possibilité donc, de le voir en replay. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée.